Bonjour à tous, comment vous allez? On vous espère en forme. Bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. La plateforme qui vous aide à bâtir de relations harmonieuses, productives, où l'atmosphère de votre maison shift par la présence de Dieu et vous donne la possibilité en tout cas d'aller de l'avant et de vivre de relations selon la pensée des dieux et non pas la pensée de la culture ou la pensée des hommes. On est vraiment très ravis de vous avoir à nouveau en ce mercredi comme à notre habitude maintenant. Tout le mercredi, on revient sur l'article qui a été publié donc le lundi pour en parler un peu de vive voix et puis de commenter, d'éclaircir des zones d'ombre d'après des fois le retour qu'on reçoit. Et on est vraiment ravis pour ça. Et ce lundi, on avait publié l'article qui parle de 7 choses qui causeront la perte de votre couple ou de votre destinée. Vous trouverez cet article sur les sites Écho d'en haut, enfin www.ecodenhautparis.com. Vous trouverez cet article sur notre site ou encore les liens se trouvent sur les autres plateformes, que ce soit Facebook ou les autres plateformes. En tout cas, on les laisse à disposition. Vraiment, on vous conseille très très vivement de pouvoir lire cet article, même si vous aimez. Il y en a maintenant qui attendent l'audio, ils savent, bon, ok, l'audio arrivera le mercredi, je préfère écouter que de lire. Mais bon, encouragez quand même, lisez et encouragez les autres aussi à lire parce que vraiment c'est très important. Vous savez, pendant que je suis en train de vous faire cet audio, vraiment, j'ai le cœur un peu lourd parce que nos relations, peu importe le type de relation, que ce soit de couple, d'amitié, de fiançailles, de partenariat, de business, peu importe, parce que l'être humain, on ne le dira jamais assez, l'être humain est un être social. La bénédiction, la réussite de la vie humaine sur la terre dépend, mais vraiment, je peux dire à 99% de relations. Parce que la personne qui nous a envoyés sur la terre n'a jamais voulu qu'on soit solidaire, qu'on vive dans notre coin, qu'on fasse nos petites affaires tout seul et puis c'est pas possible. Dans tous les cas, l'être humain est un être de connexion. Dieu va te visiter, le ciel va te visiter, appelle ça comme tu veux, le ciel, Dieu ou encore l'univers, les forces de l'univers, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux. Ça ne te visitera jamais de manière, de manière extraordinaire par, je ne sais pas, des apparitions. Pourquoi pas, ça peut arriver, mais la manière la plus normale que Dieu a trouvé de visiter, de fortifier, d'encourager, d'aider, d'accompagner l'homme dans la mission qu'il doit accomplir sur la terre, c'est de lui envoyer des humains. Même Dieu lui-même, quand il descendait sur la terre ou quand il descend deux fois sur la terre pour aider un homme, il prend la chair humaine, Il devient, vous vous souvenez, Abraham avait un problème, il n'arrivait pas à avoir d'enfant et tout. Quand le moment était venu pour le visiter et puis que son fils puisse naître, en tout cas le fils de la promesse, parce qu'avant ça il y a eu quand même un autre fils, lorsque le fils de la promesse devait arriver, Dieu est descendu. Il est descendu en forme humaine, il est parti voir. Bon, Abraham a eu le réflexe de ne pas banaliser cette relation qui passait à côté de chez lui. Il a interpellé pour dire, viens chez moi. Je vois que
tu as quelque chose pour moi, tu as quelque chose pour moi, viens chez moi. Et il fait asseoir les gens dans l'ombre, donc ça veut dire qu'il les met à l'aise et tout. Il va voir sa femme, il lui dit, va chercher une bête parmi nos troupeaux, fais à manger et tout ça. Il avait valorisé, parce que Abraham avait valorisé cette relation que après, quand Dieu a mangé chez Abraham. Ah là là, voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, on nous exhorte en nous disant ne banalisez pas les relations parce que certains, sans le savoir, ont accueilli chez eux des anges. Les 7 choses donc qu'on a vues, qu'on va voir en tout cas tout le long de ces semaines qui vont venir, ces 7 choses, on a parlé de ça un peu en profondeur dans les livres intitulés Satan vous a réclamé pour vous démolir, que le Seigneur m'a inspiré. Je vous recommande vivement ces livres et je vous recommande vraiment non seulement de les lire mais de le partager parce que c'est vraiment un message très fort qui peut sauver, sécuriser nos vies, sécuriser notre postérité. C'est vraiment pas un jeu. Parmi les choses qui détruisent notre destinée ou encore nos relations, les semaines d'avant, on avait parlé de l'ignorance. On a vu que l'ignorance, c'était une forme de ténèbres en fait. C'est pas la lumière. Lorsqu'on ignore, on se retrouve dans une forme de ténèbres. Et lorsqu'on est dans cette ténèbre-là, on n'est plus même compatible avec celui qui nous a créés, parce que celui qui nous a créés est lumière. Avoir la connaissance, c'est avoir la lumière. Être dans l'ignorance, c'est être dans les ténèbres. Or, celui qui nous a créés à son image est lumière. Comment pouvons-nous nous prétendre être enfants de Dieu alors que nous plongeons ou nous vivons dans les ténèbres? C'est vraiment incompatible. Voilà pourquoi on avait parlé de ça. Dieu peut nous rejeter au fait. Il dit, tu as rejeté la connaissance, moi je vais te rejeter. Tu as rejeté la connaissance parce que tu as embrassé l'ignorance, c'est-à-dire les ténèbres. Moi je ne peux pas te reconnaître comme étant mon enfant en fait. Voilà pourquoi Dieu rejette ceux qui se plaisent à demeurer dans l'ignorance. On n'a pas les droits. On n'a pas les droits de demeurer dans l'ignorance. Et aujourd'hui, en tout cas lundi, on avait parlé du deuxième point, la deuxième chose qui est très 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 dangereuse aussi, c'est la ruse. C'est quoi la ruse? Les dictionnaires nous disent que la ruse, c'est une manière ou un procédé habile mais déloyal qu'on se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'on désire. Et on a entendu ça depuis qu'on est jeune, hein, que l'ennemi de nos âmes, c'est quelqu'un de très très rusé. C'est-à-dire qu'il utilise à votre insu ou encore de manière détournée, déloyale, il ne se gêne même pas pour vous jouer des tours et vous voler, vous détourner ou encore vous prendre ce qui est à vous. Pour ruser, il faut utiliser les mensonges, la tromperie, la manipulation, des fois l'intimidation et la déloyauté. Hein? Les Français vont dire tout chemin mène à Rome. Peu importe les moyens que j'utilise, l'essentiel c'est d'arriver au résultat. C'est ça la ruse en fait. Non, non, non. Tout chemin ne mène pas à Rome en fait. Il y a des chemins qu'il ne faut pas prendre pour aller à Rome. Parce que c'est des chemins de mensonges et ça peut me coûter très très cher. Ça peut me coûter même ma vie. Ok? Et souvent, quand tu es rusé, et c'est ça le point en fait le plus important. Lorsqu'on est rusé, ça nous met mal à l'aise au fait. Et c'est ici que j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi je tire la sonnette d'alarme? Parce que maintenant dans notre société, on est tombé tellement bas dans cette manipulation où des fois, vous connaissez l'expression qui dit le marché des dupes. Hein? Le marché des dupes. Donc, et celui qui achète et celui qui vend, ils se rusent entre eux. C'est trop grave. Et aujourd'hui, dans notre société, on est un peu arrivé à ces points. Tout le monde manipule tout le monde. Mais le drame, c'est que lorsqu'on est manipulé, on n'y prête même plus attention en fait. Les indicateurs qui sonnent l'alarme en moi
sont complètement, je ne sais pas, éteints, c'est plus du tout sonore, ou on les entend et puis on les ignore. C'est quoi ces sonnettes? Ce sont nos émotions, nos sentiments, le fait que lorsque dans mon rapport avec quelqu'un, je me sens manipulée, je me sens utilisée, je me sens trompée, hein, je me sens rusée, vous voyez. Quand on sent ces mal-être, ces mal à l'aise dans cette relation, au lieu de s'attarder dessus, de se questionner, d'analyser, de se dire mais pourquoi je me sens comme ça dans cette relation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais on va éteindre toutes ces alarmes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on cherche à manipuler l'autre ou on a des intérêts au fait. Je disais que ce qui nous met, ça nous met mal à l'aise, et le fait d'être exposé dans une situation où on est rusé, on va se sentir souvent sous pression. On va sentir que nos indicateurs, nos émotions, notre volonté, notre logique, nos valeurs, tout ça, c'est paralysé. On n'arrive plus vraiment, on ne veut plus aller dans ces sens ou d'accepter même pour dire « Ah mais oui, je me sens mal à l'aise, je ne me sens pas bien, je sens que l'autre est en train de me manipuler, il est en train de... c'est pas bon, c'est malsain, c'est que cette personne est en train de faire. Est-ce que je dois sortir de là ?» Qu'est-ce qui nous maintient encore dans cette relation? Au lieu d'écouter ses émotions, d'écouter tout ce qui est au-dedans de nous, on ne veut plus l'écouter parce que quelque part, on s'est mis sous pression de nos propres intérêts au fait. De nos propres intérêts. Parce que j'ai un intérêt à tirer dans la relation avec la personne, ah ben oui, si je les laisse tomber, j'aurai plus l'argent qu'ils me donnent. Ah oui, si je quitte cette relation, ah ben je n'aurai plus ceci, je ne serai plus vue, je ne serai plus au top niveau, parce que c'est grâce à lui, grâce à elle, que je suis connue comme ça, que j'ai fait ceci, que je fais cela, c'est grâce à lui. Au fait, on est maintenu dans une relation où on est rusé parce que nous-mêmes, notre motivation, elle est mauvaise, parce qu'on est dans une relation où on cherche notre propre intérêt. Et ça, c'est vraiment le marché des dupes. Et c'est ça qui est malsain. On se retrouve au final avec des individus dans une société qui sont baignés dans des états de mal-être où il n'y a même pas de nom. Il y en a qui vont aller jusqu'à la dépression, à avaler des médicaments, mais ça ne se corrige pas. Pourquoi? Parce que le mal est profond, parce que c'est pas comme ça. Le problème, il est entre guillemets invisible, spirituel. On veut le corriger avec des médicaments et on se trompe nous-mêmes par des faux raisonnements. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque on ne fonctionne pas dans l'amour, parce que l'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour déjà pour toi-même, avant l'amour pour l'autre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu es incapable d'aimer ton prochain si toi-même tu ne t'aimes pas. Si toi-même tu te trompes, si toi-même tu te dis des mensonges, tu acceptes des mensonges, comment tu veux être capable d'aimer l'autre dans l'amour, dans l'authenticité? Ce n'est pas possible. On est dans une société où on a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne se disent pas la vérité eux-mêmes. Ils ne cherchent pas eux-mêmes leur propre bien. Ils sont dans la recherche des intérêts, dans des relations qui les ruinent la santé, la psychologie, qui leur volent, qui les rusent. Mais ils acceptent de rester là au lieu de dire non, je ne suis pas bien dans cette relation, il faut que je mette fin, il faut que je me retire. Et peu importe cette relation, que ce soit la relation, je ne sais pas, pas seulement, peu importe la relation.
La personne qui t'intimide, qui est assise sur toi, qui veut, qui te manipule, tu n'as plus ton mot à dire, tu ne peux même plus réfléchir, tu ne peux même plus fonctionner par toi-même. Tu ne fonctionnes que au dépend de ce que la personne dit. La personne est devenue ton Dieu, il est devenu ton pourvoyeur, il est devenu la voix qui te conduit, au lieu que ce soit la voix de Dieu, du Saint-Esprit qui te conduit. On est dans une société où on marche plus dans l'amour, et les résultats, c'est le mal-être qu'on retrouve partout. Et c'est le méfait de la ruse. C'est ce que la ruse apporte au fait. On est dans l'incapacité totale de reconnaître que c'est pas possible. Là, je me sens pas bien, je me sens mal à l'aise. Cette personne me trompe, cette personne fait des choses déloyales, cette personne fait des choses sans respect pour ma personne. Si vous vous aimez, ne nous trompons pas. Ces passages, aime ton prochain comme toi-même, ça ne veut pas dire fais d'abord la charité aux autres comme toi. Non. Ces passages veulent dire que de la même manière que tu es en mesure de t'aimer, de te faire du bien, de te faire, de t'amener dans la joie, tout ça, d'amener ta vie à être prospère, à être dans la même manière que tu es en mesure de faire ça pour toi, tu le seras aussi de le faire pour les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Si je ne suis pas capable de me faire du bien, de quitter une relation qui me ruine, qui me ruse, je ne serai pas capable d'aimer les autres. Parce qu'on est dans une relation qui cherche son intérêt. Josué s'est fait duper. Ésaü s'est fait duper. Adam et sa femme, ils se sont fait duper par l'ennemi. Se faire ruser, au fait, c'est vraiment des fois par négligence sur ce que Dieu dit de toi. Dieu dit, tu es une créature si merveilleuse. Tu es créé à sa ressemblance, à son image. Tu es comme lui, tu es lumière comme lui. Tu as la connaissance que tu peux accéder, acquérir. La force qui est de lui est pour toi. Les capacités de Dieu sont pour toi. Mais tu ne marches pas dans cette dimension-là parce que les connexions que tu as, ce sont des connexions, vous êtes dans des marchés des dupes, en fait. Et on doit marcher dans la dimension de l'amour. Si on ne marche pas dans la dimension de l'amour, c'est là où on se trompe par des faux raisonnements. Lorsqu'on cherche notre propre intérêt dans une relation, on ne marche pas du tout dans l'amour, en fait. On ne marche pas dans l'amour. Dieu nous a créés des êtres libres. Et dans cette liberté-là, nous pouvons choisir, en fait. Nous pouvons choisir de marcher en toute liberté en disant oui ou non par rapport aux convictions. Parce qu'on a chacun en nous la voix de la conscience. C'est cette voix-là qui nous met sur le droit chemin. On ne cherche pas notre propre intérêt. On doit marcher dans la dimension de l'amour. Lorsqu'on est, on marche dans l'amour, on ne pourra pas répondre à des propositions douteuses, au fait, de pièges de l'ennemi qui peut s'enfermer sur nous. Il ne faut pas qu'on justifie les choses, le mal qui devient bien, la parole de Dieu qui sort de son contexte, au fait. Ce n'est pas possible. Nous, on doit marcher dans la vérité, dans l'amour désintéressé, dans l'intégrité et dans la prudence. On doit être sobre. On doit être sobre. Si on ne marche pas dans cette lumière-là, c'est là où on s'est fait piéger. On tombe et notre vie devient une boule de frustration où on n'arrive pas à aller de l'avant, où on n'est pas bien, notre joie est... C'est une fausse joie, au fait, qui ne vient pas du dedans de nous. C'est une fausse joie sur nos lèvres et qui n'ont aucune saveur. Ça ne communique même pas. C'est tellement faux, au fait.
la pensée des dieux ou encore la volonté des dieux, c'est de nous sortir de là et de vivre de manière authentique, qu'on soit vraiment de représentants des dieux sur la terre, dans nos familles, dans nos foyers, dans toutes nos relations. Dans toutes nos relations. Et ça, c'est du travail que chacun de nous doit faire pour que vraiment la lumière d'en haut puisse fonctionner, travailler avec nous ici-bas sur la terre. Et ça pourra nous donner la possibilité de marcher comme des dieux sur la terre, capables de vaincre n'importe quoi, capables d'être plus que vainqueurs, capables de vivre heureux, de savourer la vie en plein dedans. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse puissamment. Je prie que les atmosphères de vos maisons puissent changer. Je prie que les atmosphères de votre maison puissent être remplies de sa présence, que vous puissiez vous donner corps et âme, esprit, âme et corps pour travailler pour l'harmonie, de vos familles, de vos couples, de vos relations, pour que la présence de Dieu y demeure c'est ça, c'est la présence de Dieu qui vous accompagne pour vous rendre productif dans la vie, pour vous faire briller. Bannis l'ignorance. Deviens un homme qui voit, un homme de principe, une femme de principe. Deviens un homme qui marche dans l'authenticité, dans l'amour authentique, dans la nature de Dieu et qui ne se laisse ruser par personne, ni par rien. Que ce courage vous soit vraiment donné et communiqué. Que le Seigneur vous bénisse tous et je vous dis à très très bientôt pour notre prochain écho. Shalom chez vous.